Mass FM, Massinion en live, par vous, pour vous. Bonjour à tous, Raya Benania à l'antenne. Nous sommes le jeudi 15 février, il est 11h21 et je suis en compagnie aujourd'hui dans notre lycée Louis Massignon de Ebla Berada et Zineb Attaf qui vont vous présenter un article sur les canons de beauté féminin et masculin. Bonjour les filles. Bonjour. Donc tout d'abord, les canons de beauté sont des normes qui se définissent par une proportion et une taille idéale à une certaine époque. Ces canons évoluent au cours du temps et changent avec la mode. En effet, ce qui plaisait il y a quelques années ne plaît plus forcément de nos jours. Dans un premier temps, nous étudierons l'évolution des canons de beauté féminins de la Renaissance à nos jours, puis nous étudierons la diffusion de ces canons à travers les médias, pour terminer avec les critères de beauté chez les hommes. Donc pendant la Renaissance, le principal critère de beauté pour les femmes était le teint pâle, symbole de richesse et de pureté. Les femmes devaient également avoir une longue taille, de petites oreilles, de petits pieds, et enfin le teint blanc et les joues rouges. Vénus, tableau de Sandro Botticelli, incarnait parfaitement le canon de beauté de cette époque. Pendant les années 20, dites aussi les années folles, la mode garçonne était d'actualité. Cheveux coupés, courts ou carrés, légers et courts vêtus, la nouvelle beauté est androgyne qui tient des deux sexes. Quant aux années 50, il laisse place à une femme plus sensuelle. Poitrine généreuse, lèvres pulpées, à la fois pure et sensuelle, volcanique et enfantine. L'actrice hollywoodienne Marilyn Monroe incarne le canon de beauté de ces années à la perfection. Pour les années 90, retour 30 ans en arrière en privilégiant les petites silhouettes longilines incarnées par le mannequin Kate Moss et son corps de femme-enfant qui ne cesse aujourd'hui de fasciner. Aujourd'hui enfin, l'idéal descend d'un cran pour se concentrer au niveau des fesses scandaleusement incarnées par Kim Kardashian et ses pairs. Les courbes sont de nouveau à l'ordre du jour et parfois même trop. Quant aux médias tels que la publicité et les magazines, l'image de la femme qu'ils nous projettent est surréelle. En effet, les femmes sont souvent représentées comme étant la perfection incarnée. Les photos que l'on voit nous influencent tout inconsciemment et transportent une image fictive des femmes, provoquant chez certaines de nombreux complexes face à leur corps. Ainsi, même si nous ne voulons toutefois pas l'avouer, la plupart des femmes modernes tentent sans cesse d'améliorer leur apparence physique pour s'élever à cet idéal de beauté. D'ailleurs, on peut se demander si nous ferions tout cela si l'idéal de beauté que nous connaissons de nos jours n'était pas le même. Probablement pas. La société dans laquelle nous vivons nous oblige donc indirectement à soigner notre apparence aux yeux des autres. Cette obligation nous pousse parfois à l'obsession de vouloir trop bien faire. Certaines femmes développent même des maladies en lien avec le manque d'estime de soi, notamment l'écrivaine Nelly Harcourt qui s'est suicidée en 2009. Enfin, penchons-nous également sur les critères de beauté masculins. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est beau? L'est-il de la même façon partout dans le monde et à travers les âges? Aux États-Unis, par exemple, la silhouette masculine américaine idéale est dotée d'un haut de corps large, y compris des épaules larges, des biceps et des pectoraux. Dans le cas du Brésil, les hommes blancs sont considérés comme plus importants que les hommes noirs et avoir les cheveux lisses blonds fait partie de leur idéal de beauté. Enfin, la représentation de la masculinité traditionnelle chez la Turquie commence à se tourner vers des hommes plus sensibles et l'épilation commence à devenir l'un des services de toilette pour hommes le plus à la mode chez les Turcs. Ainsi, certes, les études montrent que le nombre de femmes ayant une mauvaise image de leur corps est plus élevé, mais le pourcentage d'hommes qui commencent à se soucier de leur apparence et prennent en considération le canon de beauté augmente étonnamment au fil des années. Évoquons maintenant le principe de masculinité. Les garçons ne jouent pas avec les poupées, le rose est une couleur de fille. Ces pensées aident à créer une culture qui fait honte aux hommes s'ils ne sont pas assez masculins. La masculinité elle-même est un concept qui est différent pour tout le monde et qui rabaisse les hommes qui ne correspondent pas à cet idéal. Merci les filles pour cet article très intéressant sur les canons de beauté masculins et féminins. À bientôt. Mass FM, Massinion en live, par vous.